Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs. Que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Capricorne, c'est à vous. Alors, donc c'est un tirage avec 5 cartes, avec au centre la carte qui va nous parler soit de l'énergie principale, soit de la préoccupation principale. Ici, on a la carte qui nous parle de l'énergie qui vous aide ou qui peut vous soutenir, l'énergie qui vous a conduit vers ce moment, ici ce que vous désirez le plus et enfin ici ce vers quoi vous allez. Allez, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui est au cœur de votre tirage, qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est une énergie déjà très créative et aussi quand même bien affirmée. Elle est soucieuse du bien-être, l'impératrice. Elle est soucieuse du bien vivre aussi, pour elle déjà, mais d'une façon générale. C'est-à-dire que elle va prendre soin d'elle, elle va prendre soin des gens qu'elle aime, soin de son environnement, de son intérieur, de sa maison, de son jardin, de la terre, des animaux. Il y a une conscience comme ça qui est ouverte. Par contre, elle est très protectrice. On va y revenir, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous protégez. Elle est très protectrice. Elle peut représenter pour certains d'entre vous un projet, parce qu'on a dit c'était une carte de créativité. Ça veut dire un projet professionnel pour certains. Pour d'autres, ça peut être un projet de vie comme un enfant, par exemple, parce qu'elle porte en elle sa création. C'est aussi une énergie qui avance et qui sait vers quelle direction elle va. Elle n'a pas à se justifier. Elle prend soin de son monde, elle sait très bien le faire, elle n'a pas besoin qu'on vienne lui expliquer quoi que ce soit. Alors ici, on parle de quoi? On parle de vos engagements, on parle de vos créations, de votre environnement, et puis je dirais que le lien commun, le fil tendu entre tout ça, c'est une notion d'amour au sens très large. C'est une carte d'amour, l'impératrice. L'amour, on peut le retrouver dans tous les domaines de sa vie. On peut le retrouver au travail, on peut le retrouver dans ses relations avec ses amis, avec ses animaux, on peut le retrouver absolument partout. Il y a ce que vous aimez, que vous voulez protéger. Et on parle également de votre discernement. Il y a une intelligence d'analyse, il y a une intelligence d'observation. C'est en même temps une énergie d'action et en même temps une énergie de charme. C'est-à-dire que dans votre façon de communiquer, vous êtes tout à fait capable de séduire les personnes qui vont vous écouter. Et puis, je dirais, en tout dernier point, que l'impression que j'ai par rapport aussi aux autres cartes, c'est que vous êtes en train de prendre confiance, de reprendre confiance en vous, et puis en vos projets ou en vos perspectives. L'impératrice ne se soucie jamais du regard des autres. Elle s'occupe de sa vie, elle s'occupe de son intérieur, des gens qu'elle aime, elle s'occupe d'elle. Ce que les autres peuvent en penser ou en dire, elle est totalement... elle a une armure pour ça, ça fait ricocher. Alors vraiment, c'est quelque chose qui ne la touche absolument pas. Et c'est ce qui permet aussi de retrouver confiance et c'est ce qui permet aussi de s'investir et de s'engager. Donc ça, c'est l'énergie principale. Ce qui va venir vous aider, vous, c'est la 4 de denier. Je pense que c'est de protéger quelque chose. Vous êtes investi, on l'a vu.
Mais dans vos engagements, dans ce que vous faites, voilà, dans ce que vous faites, vous prenez soin de délimiter, je pense, un périmètre de sécurité. Vous avez sans doute traversé des situations qui vous ont probablement appris à donner ou à échanger jusqu'à votre propre butoir. C'est-à-dire que jusqu'au moment où ça n'est plus bien pour vous. Donner, échanger, c'est bien. Et puis à un moment donné, c'est plus bien pour soi. C'est bien pour les autres, mais plus pour soi. Et je pense que il y a quelque chose, que ce soit la vie, que ce soit une relation, une situation, il y a quelque chose qui vous a donné les clés de la prudence, j'ai envie de dire. Vous cherchez à sécuriser parce qu'il y a eu des peurs. Et c'est justement cette précaution-là qui va venir vous aider dans votre façon de vous impliquer dans ce que vous êtes en train de vivre sur le moment dont on est en train de parler. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Forcément, c'est la 9 d'épée. Vous avez sans doute traversé une période un peu coriace et douloureuse, c'est probable. C'est derrière vous. Mais on peut penser que cette étape qui est surmontée, c'est sans doute ça qui vous a rendu prudent, très probablement. Cette carte-là, la 9 de denier, c'est comme un point de non-retour, c'est un point final en fait. C'est presque la 10. C'est derrière vous, donc je considère que vous êtes allé jusqu'à la 10. Mais c'est aussi un point de départ, forcément, pour quelque chose de nouveau. Avec l'impératrice, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça me fait penser, vous savez, à ce moment où quand on plonge et qu'on va vers le fond, qu'on donne ce coup de pied au fond, c'est celui-là qui nous permet de remonter. J'ai ce sentiment-là avec votre tirage, que vous êtes allé au fond de quelque chose et que vous avez donné ce coup de pied et que vous êtes en train de remonter. Les épées, ça nous parle aussi de votre mental. Donc, c'est quelque chose qui vous a beaucoup occupé l'esprit, qui vous a sans doute parfois empêché de dormir. On parle de vos angoisses, on parle de vos peurs, on parle de vos cauchemars également. Vous les avez surmontés et beaucoup mieux armés. Vous ne vous sentez plus victime en fait de tout ça. Et puis, vous avez un projet avec l'impératrice, ou une idée, ou un désir. Il y a quelque chose qui est là. Donc, vous avez terminé cette période compliquée sans doute, et c'est ça qui vous a permis d'aller vers autre chose. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ce qu'il a de bien, c'est qu'il prend les choses en main. Ça, c'est bien. Ce qu'il a de moins bien, il est un peu autoritaire. Il est très puissant, mais il est un petit peu autoritaire. Parfois un petit peu trop, parfois un peu rigide. Il prend les décisions, ça c'est bien. Je pense que vous avez envie de prendre vos décisions sans émotion. Alors, il est bienveillant, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est rigide et autoritaire que c'est quelqu'un qui prend pas soin des autres. Vous, en plus, vous avez quand même l'impératrice au cœur de votre tirage. Donc, on voit qu'il y a cette, comment je pourrais dire, cette attention qui est portée aux autres. Hein. C'est pas, voilà. Mais je pense que ce que vous voulez, c'est faire les choses déjà dans le calme, d'une façon maîtrisée, que les choses soient bien réfléchies. Vous avez envie de communiquer d'une manière raisonnable, mais ferme. Vous voulez prendre des initiatives, vous voulez vous occuper de vos affaires, de votre famille, de vos relations, avec son autorité. Et je pense que alors, ce que j'aime bien chez lui, c'est que quand je vous parle d'initiative, c'est aussi un roi qui a besoin de ressentir cette adrénaline de nouveaux défis. Il aime ça. Donc, vous en avez besoin. Il y a quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui doit être stimulant peut-être pour vous. Et vous avez envie de vous y confronter. Mais les choses doivent être clairement déterminées, clairement délimitées. Il y a un périmètre de sécurité autour de vous. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est celle du cavalier de bâton. Alors là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus impulsif. Ce cavalier, il se lance vraiment au grand galop dans ce qui le passionne. Les bâtons, vous le savez, c'est la motivation, c'est la créativité, encore une fois. C'est une énergie de vie, en fait. C'est de la passion, c'est de l'enthousiasme, c'est voilà, c'est quelque chose qui fait qu'on a envie d'y aller. Donc, moi, je pense que vous allez vous investir. Une fois que vous avez bien délimité votre périmètre, que vous avez bien marqué le passage, et vous allez le faire avec beaucoup de passion. Vous allez le faire avec beaucoup de désir. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait des déménagements. On est ici sur une notion de changement, d'aventure, de voyage aussi avec ce cavalier. Donc, vous allez peut-être bouger géographiquement. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie.
Moi, je pense que c'est une énergie qui nous dit que vous allez oser. Vous vous imposez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui fait que peut-être vous vous êtes dit que quelque chose avait débordé sur vous, sur votre vie, sur vos choix, je ne sais pas. Quelque chose qui vous a quand même beaucoup travaillé. Et puis alors là, vous avez pris les rênes et puis vous avez décidé que c'était vous le patron, hein, ou vous la patronne. Voilà, donc c'est aussi une énergie de quelqu'un qui va répondre à toutes les opportunités. Très belle énergie. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc je vous remercie déjà pour votre présence. Je vous remercie également beaucoup pour tous vos engagements, vos messages, vos abonnements, vos commentaires. La chaîne grandit, donc c'est grâce à vous, merci beaucoup. Je vous retrouverai pour les lectures mensuelles très bientôt. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, profiter du printemps. Chez moi, il est un peu plus vieux en ce moment. Si vous avez la chance d'avoir du soleil, profitez-en. À très bientôt, merci pour tout.